Hello, 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 je vois que tu vas bien. Alors, bienvenue dans la suite de notre grand challenge anti-inflammatoire que nous avons décidé de le faire totalement offert pour aider un maximum de personnes. Je ne sais pas de quel côté du monde tu es connecté, je ne sais pas dans quelle ville, de quel pays, mais dans tous les cas, je suis ravie de t'avoir parmi nous et je souhaite vraiment que tu puisses suivre la routine, suivre les consignes pour toi aussi, à partir de là où tu es, devenir un messager, une véritable bénédiction pour quelqu'un d'autre. Tu sais, les douleurs que tu ressens aujourd'hui, le surpoids, l'obésité, le mal-être que tu as aujourd'hui, les difficultés de santé que tu as, il y a des personnes autour de toi que toi, en te mettant au travail, en suivant les consignes, en faisant la routine, en étant discipliné avec toi. J'insiste sur la discipline parce que c'est vraiment ce qui fragilise beaucoup de personnes. En étant discipliné, tu vas premièrement restaurer ta santé. Oui, anti-inflammatoire dit tout simplement nettoyage de l'environnement intérieur, travailler sur l'équilibre acido-basique, chasser l'acidité dans le corps, chasser les toxines dans le corps et restaurer le bon fonctionnement de nos différents organes. Tu dois, à travers ta transformation, faire passer le message à quelqu'un qui souffre que oui, c'est possible. En remodifiant mon hygiène de vie, j'ai changé ça, j'ai suivi avec beaucoup de discipline un processus sur quelques semaines et j'ai vu un grand changement. Ça peut aider la personne à recommencer à croire, à se reprendre en main ou finalement reprendre progressivement le contrôle de ta santé. Donc, ce challenge, tu le fais d'abord pour toi, mais tu le fais également pour des personnes qui vont recommencer à croire, recommencer à avoir de l'espoir par rapport à leur santé grâce à ta transformation. Tu es en mission. Ne blague pas avec et donc, suis le processus. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons un programme que nous avons prévu sur 2 semaines et sachant qu'il y a de fortes possibilités qu'on puisse prolonger parce que je suis très honnête avec toi, 2 semaines, c'est un bon timing, mais quand le mal, il est vraiment profond, il faut aller en profondeur, il faut aller beaucoup plus que ça parce que chez certaines personnes, ça fait beaucoup d'années que cette acidité s'est installée, que ces douleurs ont pris forme au fur et à mesure et aujourd'hui, il va falloir faire un travail totalement profond et même entrer dans les causes pour mieux apporter des solutions. Mais en attendant, ce qu'on va partager ici va déjà beaucoup te faire énormément de bien et je suis totalement convaincue. Pour notre challenge, tu as des consignes à respecter. Parmi ces consignes qui vont entrer dans la discipline, tu as 4 choses à faire. 4. La première chose, c'est que tu vas suivre les protocoles alimentaires que je vais partager avec toi. Tu auras plusieurs vidéos que je vais donner étape par étape pour donner chaque consigne, chaque consigne. Et plus tu vas suivre, plus tu vas noter, plus tu vas préparer tes boissons, tes recettes et tu vas consommer. Donc, sur le plan alimentaire, je vais te donner toutes les consignes pour la semaine. Sur le plan bien-être mental, je vais t'interpeller et te demander de tout faire pour avoir une sérénité d'esprit. Évite de trop prendre les choses à cœur. Je voudrais même que tu fasses un exercice de pardon. D'ailleurs, quand je suis impatient de façon particulière, il y a l'exercice de pardon. Il y a l'exercice de réconciliation avec soi-même et avec les autres. Tu ne le fais pas pour les gens, tu le fais pour remettre ta paix intérieure en place. Parce que le déséquilibre que tu as au niveau de ta croyance, au niveau de tes pensées, il y a beaucoup de personnes qui te perturbent l'esprit, qui déstabilisent ton équilibre mental. Ce n'est peut-être pas de ta faute, mais la conséquence est claire, c'est que quand tu prends ça sur toi, quand tu prends ça au premier degré, quand tu ne relativises pas, c'est toi qui payes le prix fort avec ta santé. Ça crée quoi? Un environnement d'alerte, un environnement de stress permanent. Et le stress est le premier ennemi d'une bonne santé. On ne le dit pas assez, mais une personne qui stresse énormément, qui panique au moindre effort, qui est tout le temps dans un état d'anxiété, est une personne qui va devoir, malgré elle, développer certaines maladies pour rien. Donc, tu dois, pendant ce challenge, faire attention à tout ce que tu prends comme agent comptant. Tout ce que les gens vont essayer de faire pour te déstabiliser. Tu dois apprendre à prendre le dessus. Tu dois apprendre à te mettre en priorité.
Tu dois apprendre à laisser tomber, à relativiser et à te concentrer sur toi. La troisième chose que tu dois absolument faire, c'est que tu dois réapprendre à dormir. Tu dois avoir un sommeil réparateur. Je le dis tout le temps. Mais on ne dort plus. On est tout le temps et c'est aussi une conséquence du stress. Surtout les femmes. On veut sauver le monde. On veut être au top. On veut être parfaite. On veut gérer la famille, gérer les enfants, gérer tout, gérer le travail, gérer tout et être toujours 100% au top dans tous les domaines. Ça marche pas comme ça. On n'est pas des robots. Donc, tu dois apprendre à dire que maintenant, je me ménage, je fais ce que je peux faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'intention. Tu vas donner le meilleur de toi. Mais quand il va falloir te reposer, tu dois donner la possibilité à ton corps de prendre du repos. Tu dois apprendre à dormir. Et même si tu ne dors pas 8 heures de temps par jour, parce qu'on recommande 7 heures, 8 heures de temps par nuit, si tu ne peux pas dormir pendant les 8 heures, que les 5 heures de temps que tu vas dormir soient vraiment un sommeil réparateur. 30 minutes ou 1 heure avant ton sommeil, tu dois t'éloigner de tes écrans, de tes téléphones, de tout ce qu'il faut. Tu dois t'arranger à éteindre la lumière pour dormir dans le noir si possible. Le noir permet à ton corps de sécréter les hormones de sommeil et de permettre au corps de dormir, de se reposer paisiblement. Tu dois également t'arranger à dormir sur une note positive. Peu importe ce qui s'est passé de la journée, tu dois apprendre à aller sur quelque chose qui te porte, qui te grandit, qui te gratifie, pour lesquels tu es le plus fier. Et tu vas dormir sur cette note-là. Ça va te permettre de dormir dans la gratitude. C'est très important. Et aussi, je vais partager les recettes de l'infusion d'épices qu'on va prendre le soir pour que ça puisse aider à ton corps à sécréter les hormones de sommeil et faciliter ton sommeil. Donc, tu as tout ici pour pouvoir faire les choses. Fais déjà à ton niveau et le reste, ça va se jouer ensemble. La quatrième chose, et c'est très important, c'est que tu dois absolument faire une activité physique régulière. L'activité physique régulière t'exige que tu sois en train de faire soit de la marche, découvre ton quartier, marche, fais de la marche sportive, 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, c'est important. Fais les marches d'escalier, c'est important, il faut bouger. Fais du saut à la corde, saute sur ta véranda, sur ta cour, fais du saut à la corde. Fais la danse, mets la musique chez toi, danse, fais-le régulièrement. 15 minutes par jour, 15 minutes tous les jours, ça va te faire du bien. Ou du moins, choisis 3 jours ou 4 jours dans la semaine que tu vas faire ta séance de danse. Ou alors, fais la natation. Voilà les 4 choses que tu dois d'abord être prête à observer avant de t'engager pour ce challenge. Parce que tu dois être transformé. Partage la vidéo et surtout abonne-toi pour ne rien rater des prochaines publications. Ciao, ciao.